Tu sais ce qui m'a le plus surprise en travaillant sur moi? C'est de réaliser à quel point on est des machines à se créer notre propre souffrance. On est vraiment doué pour ça. On prend une situation neutre, on la passe à la moulinette de notre cerveau et on en ressort avec un scénario catastrophe digne d'un film hollywoodien. Et le pire, c'est qu'on y croit tellement qu'on vit déjà la douleur, l'angoisse, la trahison, le rejet d'une situation qui n'existe même pas. Je m'appelle Agatha et aujourd'hui je vais te parler d'un truc simple mais qui va littéralement te sauver 99% de ton angoisse quotidienne. Alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo car je te garantis qu'elle va beaucoup t'aider. Mais avant de continuer, ne pars pas sans t'abonner et activer la cloche car je te partage ici des contenus de grande valeur que je suis sûre que tu ne voudras pas manquer. Allez, on prend une grande respiration ensemble et on y va. Il y a deux principes qui, quand tu les intègres vraiment, changent radicalement ta façon de vivre. Le premier est un adage médical qu'on enseigne aux étudiants en médecine. Il dit quelque chose comme ça. Quand tu entends un bruit de sabots, pense aux chevaux, pas aux zèbres. En gros, face à des symptômes, pense d'abord à des maladies communes et pas à des maladies rares. Et le second principe dit n'attribue jamais à la malveillance ce qui peut être expliqué par la maladresse, l'ignorance, la distraction. Au début, ça peut te sembler anecdotique, mais quand tu commences à les appliquer, tu réalises que ton cerveau passe son temps à faire exactement l'inverse. Il entend un bruit de sabots et immédiatement, il s'invente des zèbres roses à pois verts qui dansent la salsa. Parce que ton cerveau, il adore ça, le drama, le pire scénario possible. Et ce n'est pas ta faute, vraiment. C'est câblé en toi depuis des millions d'années. Nos ancêtres préhistoriques qui évoluaient dans la savane, par exemple, ceux qui ont survécu, ce n'étaient pas les optimistes. Ce n'étaient pas ceux qui entendaient un bruissement dans les buissons et se disaient « Oh, c'est sûrement juste le vent ». Non, c'est ceux qui partaient du principe que c'était un prédateur et qui réagissaient alors immédiatement. Même si 9 fois sur 10, c'était effectivement juste le vent. Mais ceux qui ont survécu, ce sont ceux qui surestimaient systématiquement le danger, les hypervigilants, ceux qui voyaient la menace partout. Résultat, tu as hérité d'un cerveau qui est programmé pour surestimer les menaces. Et c'est ce qu'on appelle le biais de négativité. Ton cerveau scanne en permanence ton environnement à la recherche de ce qui pourrait mal tourner. C'est un système d'alerte hypersensible qui te maintient en vie depuis la nuit des temps. Sauf qu'aujourd'hui, évidemment, on ne vit plus dans la savane. On a un appartement, on reçoit des messages sur WhatsApp, mais le cerveau continue à fonctionner comme si notre survie était en jeu à chaque notification. Et là, on arrive à quelque chose d'important quand on parle de conscience. La loi de correspondance dit que ce sur quoi tu poses ton attention, tu le crées. Si tu passes ta journée à observer les menaces, les problèmes, les dangers, tu crées une réalité menaçante. Si tu changes de filtre, si tu observes la simplicité, la logique, la bienveillance peut-être, tu crées une réalité plus apaisée. Et tu sais pourquoi? Parce que toute croyance cherche à se valider. Si tu crois que les gens sont contre toi, ton cerveau va scanner ton environnement pour te trouver ces preuves-là. Et bien sûr, il va les trouver. Pas parce que c'est objectivement vrai, mais parce qu'il filtre la réalité pour confirmer ce que tu penses déjà. Hermès Trismégiste disait « Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ». Ta réalité externe reflète ton monde interne. Si ton monde interne est en mode panique permanente, ta réalité va le refléter. On va parler d'exemples concrets. Imagine, c'est vendredi soir, tu as envie de sortir, tu envoies un message à une amie que tu n'as pas vue depuis longtemps. Ça te dit de dîner ce soir? 2 heures sont passées et elle te répond « Je ne peux pas, désolé ». Point. Pas d'émoji, pas d'explication, rien. Et là, ton cerveau se met en marche. Le bruit de sabots. Et au lieu de penser cheval, ton cerveau invente un zèbre géant. Elle est fâchée contre moi. Qu'est-ce que j'ai fait? La dernière fois qu'on s'est vu, j'ai dû dire quelque chose qui l'a vexée. Elle ne m'aime plus, elle m'évite. Je suis un mauvais ou une mauvaise amie. Le cheval.
La réalité la plus probable, elle est très fatiguée de sa semaine. Elle a juste envie de dormir. Elle n'a peut-être pas d'argent ce mois-ci, elle n'ose pas vraiment te le dire. Ou peut-être elle a mal à la tête et elle répond vite fait pour ne pas oublier. Elle a quelque chose d'autre qui lui est arrivé. Et parfois, oui, peut-être qu'elle peut être fâchée. Parfois, il s'est vraiment passé quelque chose. Et alors, si c'est le cas, ça parle de ce qu'elle vit, elle, de sa journée, de son stress, de quelque chose qui l'a touchée, pas de ta valeur en tant que personne ou en tant qu'amie. Et tu vois la nuance? Dans 90% des cas, ce sera toujours le cheval, l'explication simple. Mais même dans les 10% où c'est le zèbre, où il y a vraiment un truc, ça ne dit rien de toi. Ça dit quelque chose sur ce que l'autre traverse, sur son histoire, sur sa blessure, sur ses propres croyances. Et c'est là que se trouve ta liberté. Tu ne peux pas passer ta soirée à te torturer pour rien. Tu restes ouverte et tu envoies un message, pas de souci, repose-toi bien et tu laisses l'espace pour que naturellement les réponses viennent si besoin. Autre exemple, tu postes une vidéo, tu partages un projet, tu publies quelque chose et les résultats sont plus bas que d'habitude. Moins de likes, moins de vues, moins de retours. Ton cerveau zèbre débarque, je suis nulle, personne ne m'aime, l'algorithme me veut quelque chose, je devrais arrêter, je suis un imposteur, une impostrice. Le cheval, c'était les vacances, les gens n'étaient pas connectés, c'était peut-être un mauvais timing ou alors le contenu est bien, mais ce jour-là, il y avait plein d'autres choses qui se passaient. Hermès, encore une fois, parlait aussi de la loi de polarité. Tout a deux pôles. Haut et bas, chaud et froid, succès, échec. Et tu peux choisir sur quel pôle tu te concentres. Tu peux regarder la même situation et voir soit l'échec, soit l'apprentissage, soit le rejet, soit la redirection. Tu n'es pas obligé de choisir automatiquement le pôle négatif. C'est un choix conscient. Passons maintenant au deuxième principe. N'attribue jamais à la malveillance ce qui peut être expliqué par la maladresse. Celui-là, il a vraiment changé les choses pour moi. Parce qu'on a cette tendance folle à croire que quand quelqu'un fait quelque chose qui nous dérange, c'est forcément intentionnel. Qu'il y a un plan machiavélique, qu'on est le centre de leur univers et qu'ils passent leur temps à comploter contre nous. Je fais exprès d'exagérer, bien sûr. La vérité, les gens ne pensent pas autant à toi qu'on peut le croire. Ils se lèvent en pensant à leur propre vie, leurs propres problèmes, leur dos qui fait mal, leurs factures, leurs insécurités. Les gens sont surtout distraits, maladroits, concentrés sur eux-mêmes. Ils sont dans leur ego et rarement vraiment méchants en fait. Exemple, tu es en voiture, quelqu'un te coupe la route brutalement sans clignotant. Et ta réaction automatique, quel bip, il l'a fait exprès. Réalité probable, ce mec conduit mal ou il est nouveau dans la ville, il est en train de regarder son GPS, il ne t'a même pas vu. Ce n'est pas personnel, mais toi tu en fais une attaque personnelle. Tu arrives chez toi énervé, tu te gâches ton moment. Mais si tu appliques le filtre de la maladresse, tu penses, il ne conduit pas très bien et tu continues ta route. Ta paix, elle est intacte. Autre exemple, dans les fêtes de famille, cette tante qui débarque et qui te lance un « oh là là, tu as pris du poids, non ?» Ou alors « tu es toujours célibataire, toi ?» Option A, malveillance, c'est une vipère, elle veut me blesser. Option B, maladresse, cette femme n'a pas de filtre, elle n'a pas forcément d'intelligence émotionnelle, de compréhension. Elle pense montrer de l'intérêt, mais elle est juste maladroite. Dans le premier cas, tu pars te cacher aux toilettes en pleurant. Dans le deuxième, tu souris, tu changes de sujet, tu oublies en 2 minutes. Tu ne te sens plus attaqué parce que tu comprends que leur problème vient de leur manque à eux, mais pas de ta valeur. Et même, encore une fois, dans les rares cas où c'est vraiment malveillant, où quelqu'un cherche vraiment activement à te blesser, tu peux choisir de ne pas lui donner ce pouvoir. Parce que voilà ce qu'il faut comprendre. Quand quelqu'un parle, il parle toujours de lui. Toujours. Même quand il croit parler de toi. Si quelqu'un t'attaque, ça ne dit rien sur toi. Ça dit tout sur ses propres blessures, ses propres insécurités, son propre mal-être. Et bien sûr, c'est important de poser ses limites, son cadre,
s'éloigner et couper s'il le faut. Mais tu ne prends pas pour toi ce qui appartient à leur histoire. Tu ne donnes pas à l'autre le pouvoir de décider de ta valeur, de ton bien-être, de ta légitimité, de tout ce que ça peut dire de toi. Parce que ça, il n'y a que toi qui peux te le donner, personne d'autre. C'est comme la différence entre un détective et une personne paranoïaque. Les deux observent attentivement. Le détective, lui, il collecte des informations de manière objective pour prendre une décision éclairée. La personne paranoïaque transforme chaque détail neutre en preuve d'une conspiration. Et toi, tu veux être le détective, la détective de ta propre vie. Observer, analyser, décider. Pas te transformer en scénariste de film catastrophe où tu es toujours la victime. Depuis que j'applique ces deux principes, je ne me suis pas trompée une seule fois en choisissant le cheval plutôt que le zèbre. Pas une. À chaque fois qu'avant j'avais une peur que quelqu'un se fâchait contre moi, mais souvent c'était dans ma tête, et à chaque fois qu'il y a une situation avec quelqu'un d'autre qui m'activait, l'explication simple était la bonne. Avant, je pensais que mon anxiété pouvait me protéger, que si j'imaginais le pire, je serais préparée. Cette hypervigilance constante, ce besoin de contrôle, cette impression qu'à ce moment-là, je pouvais parer à toutes les situations. Mais en réalité, tout ce que ça faisait, c'était me faire vivre des drames qui n'existaient pas au prime abord. Je pouvais vivre des abandons qui n'avaient jamais eu lieu, des rejets imaginaires, et tout ça, évidemment, me mangeait mon énergie, ma joie, ma paix. Alors, pourquoi ce principe-là, il marche bien? Parce que dans le champ quantique des possibles, tout existe en même temps. La version où ton amie est fâchée et la version où elle est juste fatiguée existent toutes les deux, tant que tu n'as pas choisi laquelle observer. C'est toi qui collapses la fonction d'onde de ta propre vie. À chaque instant, tu choisis quelle réalité tu veux faire exister avec ton focus, ton observation, ta perception. Si tu choisis systématiquement d'observer le pire, tu pourras vivre le pire. Si tu choisis d'observer l'explication la plus simple, tu pourras vivre aussi cette réalité-là. Ce n'est pas de la pensée positive, ce n'est pas du déni non plus, c'est de la maîtrise consciente de ton attention. Et beaucoup de gens se trompent. Ils pensent qu'ils réagissent à la réalité, alors qu'en fait, ils créent la réalité à laquelle ils réagissent. Et c'est une boucle. Tu penses, tu observes un danger, ton corps réagit comme si le danger était réel. Tes actions changent en conséquence et tu finis par créer ce que tu redoutais. C'est la prophétie autoréalisatrice. Si tu es convaincu encore une fois que cet ami est fâché, tu vas être distante, froide, sur la défensive. Et puis, elle va finir par se demander pourquoi tu es bizarre. Et là, peut-être, il peut se créer un conflit que toi-même tu avais imaginé. Mais encore une fois, si tu choisis le cheval, si tu restes ouvert, ouverte, détendue, bienveillante, la relation peut rester fluide. Et en vérité, j'en ai déjà parlé, la vraie manifestation, ce n'est pas d'obtenir ce que tu veux, mais c'est quand l'événement extérieur n'a plus d'emprise sur ton état intérieur. Quelqu'un peut te répondre sèchement et tu restes en paix. Un projet peut échouer et toi tu restes centré. Parce que ta paix ne dépend plus des circonstances, elle vient de ta capacité à observer, sans te laisser emporter. Alors, comment on peut appliquer ça concrètement? La première étape, c'est d'en prendre conscience. Tu remarques que tu es en train de te raconter une histoire. Ce n'est pas la vérité, c'est une interprétation, toujours. Et en plus, parmi 1000 possibles. La deuxième étape, tu poses les questions. C'est cheval ou zèbre, malveillance, maladresse, autre situation. Et la troisième étape, tu choisis consciemment l'interprétation qui te donne de la paix. Et tu t'y tiens. Même si ton ego proteste, même si une partie de toi veut le drame. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que tu passes de la réaction à la réponse. La réaction, c'est automatique, c'est ton cerveau primitif qui prend le contrôle, c'est instantané, émotionnel, ça vient de tes blessures, de ton système de survie. Tu n'as aucun espace entre le stimulus et cette réaction.
Et la réponse, ça peut être différent. Tu dézoomes. Tu prends ce petit espace de conscience entre ce qui se passe et ce que tu choisis d'en faire. Tu observes avant d'agir et c'est dans cet espace que se trouve ta liberté. Au début, l'espace est infime, 1 seconde. Mais à force de pratique, de répétition, cet espace peut grandir. Et tu deviens quelqu'un qui répond consciemment au lieu de réagir automatiquement. Ton ego adore le drama. Il adore se sentir victime, attaqué, spécial dans sa souffrance. Mais ta conscience profonde, elle veut la paix. Et c'est elle que tu nourris quand tu choisis le cheval plutôt que le zèbre. Oui, au début, ça demande un effort. C'est comme un muscle. Tu dois consciemment rediriger ton attention à chaque fois. Mais au bout d'un moment, ça devient automatique. Tu deviens quelqu'un qui ne s'invente plus des drames. Tu restes centré, ancré, serein, sereine. Peu importe ce qui se passe autour. Et encore une fois, tu le sais, ton monde externe reflète ton monde interne. Et alors, dans ce cas-là, les gens autour de toi sont moins méchants, agressifs, mauvais, moins compliqués. Et ce n'est pas parce que eux, ils ont changé, mais parce que tu as arrêté de les observer à travers le filtre de la menace, de la méfiance, du danger. Tu as changé ta fréquence et la réalité a répondu. Tu verras plus de personnes qui sont plutôt positives, avenantes, bienveillantes, aimables que les autres. Et c'est ça le luxe ultime dans la vie, c'est de trouver cette paix mentale. Et ça, personne ne peut te la donner. C'est toi qui l'as créée par les histoires que tu choisis de te raconter. Et dans mon accompagnement, on travaille aussi sur ça, sur cette capacité à observer tes schémas mentaux, à voir comment tu crées ta propre réalité et à reprendre le contrôle, le pouvoir de ton attention. Parce que quand tu maîtrises ton attention, tu peux maîtriser ta vie et créer ce que tu as envie. Et si ce contenu t'a plu, partage-le, parce qu'il n'y a rien de plus précieux qu'un ami, qu'un proche qui te partage une vidéo de grande valeur. Laisse-moi aussi en commentaire un emoji cheval si tu as décidé d'arrêter de t'inventer des zèbres. Ça me dira que tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. Et comme je te le dis toujours, abonne-toi. Active les notifications et la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. 1 million de merci. À bientôt.